Bonjour, belle réussite des régionaux ces temps derniers, démarrant avec la facile victoire de Scorpio le 13 juillet à Vittel. Récente acquisition de Delphine Dominger, le cheval s'impose pour sa première sortie sous ses nouvelles couleurs. Sherwood, pour le compte d'Yvonne Volmer, renoue avec le succès 30 minutes plus tard. Sa tranchante fin de course à l'extérieur cloue ses adversaires sur place. En fin de réunion, New Light, entraîné par Alfred Zimmer, sort le grand jeu pour dominer l'opposition. Une tête seulement le sépare de son rival. Déplacement fructueux pour l'Alsacien Jess Paris le 4 août à Clairefontaine. Makeno, propriété de Claude Foller, ne force pas son talent pour remporter un handicap sur 1800 mètres. Yvonne Volmer imite son confrère peu après avec Cracklin Rosie. La pouliche patiente longtemps et prend ses distances pour finir. Le lendemain, le trotteur In Love de Giel en pleine forme se distingue à Anguin. Il signe son 3e succès de rang. C'est la grande réussite pour le propriétaire Jean-Luc. Restons avec les trotteurs. Le 6 août, Godwit Jock et René Courcelles se baladent sur la piste en herbe de Montirandère. Changement de décor pour Impérial Mijac, détenu par Arnaud Trommenschlager. Le cheval se montre souverain à Sainte-Marie-du-Mont, au trot monté, 3 semaines après sa victoire à Avranches. À Vittel, le 13 août, Yvan Descajeul, associé à Éric Frémiot, se promène en amateur. 4e succès cette année pour le pensionnaire de Jean-Luc Dersoir. Le même jour en obstacle, Cindy March gagne à Dieppe. Après Anzori en juillet, Dorelco Desobo lui offre une très belle victoire. L'éleveur Nicolas Moureau et son épouse, installés dans les Vosges, triomphent à Mêlée-du-Maine le 15 août avec Kétamine Duze. Tout y est, style et efficacité. Plus tard dans l'après-midi, la 9e course de Deauville sacre une pensionnaire de Jonathan Lux, Miss Springsteen, qui parvient à mettre son nez sur le poteau. Pour conclure, Idaho de la Goutte s'illustre à Divonne pour le compte de François Wendling et porte à 8 désormais le nombre de ses victoires. L'hippodrome de Vittel ne cesse de surprendre son public. Vitlou, la nouvelle mascotte, écume les allées et les enfants s'adonnent avec joie aux multiples activités qui leur sont proposées. Entre les châteaux gonflables, les nombreux ateliers jeux, la ferme pédagogique, ils ne savent plus où donner de la tête. Les adultes sont très sollicités également, en premier lieu par le spectacle des compétitions et des paris qui séduisent experts et néophytes, mais aussi par les groupes musicaux qui se succèdent et rythment les réunions. Les amateurs de vieilles voitures se régalent et le traditionnel concours de chapeaux a enchanté la jante féminine, mais pas seulement. Ce samedi, la réunion premium est exclusivement réservée aux galopeurs avec des 10h50 à handicap à réclamer. Une course de haie clôture la réunion vers 14h. Je vous invite à découvrir la vie de certains professionnels. Sophie Lancelot aime beaucoup Excalibur. Jess Paris me confie que ses chevaux ne tarderont pas à obtenir de vrais bons résultats. Delphine Santiago monte des concurrents allemands, elle semble confiante. Mathieu Pitard attend un très bon résultat de Jeanne de Guy. Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Du côté de Montirandère, la traditionnelle étape du Trophée Vert constitue l'attraction majeure de la journée. Chaque année, le public se rue sur l'hippodrome de la Crouée. Le plateau, encore une fois, est exceptionnel avec la présence du sulky d'or Éric Raffin. Outre les compétiteurs, la société sait accueillir ses spectateurs avec des activités très diverses pour toutes les catégories d'âge, un taureau mécanique, de la musique, des jeux, des baptêmes de poney, des bons appareils. Autre intérêt de cette journée, les débuts de Lotta Bourbon, sœur utérine du double vainqueur du prix d'Amérique Festijn Bourbon, qui a remporté cette même course en 2017 pour ses premiers pas. Faisons un point des professionnels confiants. Alain Laurent a de bonnes cartouches. Benoît Robin pense jouer un très bon rôle dans la première et la 6e.
Jean-Luc Versoir a des espoirs dans 3 courses. Pierre-Louis Dezonnette et Romain Derieux se déplacent avec de bons éléments. Retrouvez l'intégralité des professionnels sur notre PDF sur votre hippodrome. À très vite sur Turf Actu.